Salut à tous. Alors on entend beaucoup de gens dire qu'on ne voit plus de couples qui s'aiment depuis très longtemps. Alors moi sur ce sujet je serai un peu plus terre à terre, parce que je dirais tout simplement que quand on s'aime, c'est pour récolter. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on va parler récolte. Alors récolte de quoi? Récolte de blettes, récolte de petits pois, récolte de fèves, récolte de pois mange-tout et récolte de fraises. Allez, on y va. Un petit retour sur la mise en culture de cette petite parcelle de pois en tout genre. Alors petits pois et pois mange-tout. J'ai donc semé 4 variétés fin octobre. Une fois l'hiver passé, avec toutes les gelées et un peu de limaces et autres bestioles qui vont bouffer une bonne partie de mes plants. En février, j'ai comblé tous les espaces en ressemant les petits pois, enfin tous les 4 variétés, puisque là j'ai 4 variétés sur cette parcelle. Résultat moyen, puisque je soupçonne quelques taupins d'avoir mangé encore quelques grains de petits pois. Et puis la levée du coup était plutôt moyenne encore. Et puis un peu d'envahissement par exemple de menthe chocolat dans mes petits pois. Donc ça n'a pas arrangé les choses non plus, etc. Enfin bon, plein de facteurs qui font que c'était pas le résultat escompté. Sans parler du mois de février, mars, avril où il a très peu plu et qu'il a même fallu que j'arrose, donc c'est quand même impressionnant. Et pourtant on voit moi je pense que c'est un signe de manque d'eau, du petit pois qui devient jaune comme ça, qui meurt. Alors comment j'ai réparti mes pois? Au fond, 3 rangées de 4 mètres de caroubis de Mossane. Ici, les 2 premières rangées de petits pois d'Annonay. Voilà. Cette rangée-là et celle-là, ce sont des petits pois kermès, des pois nains. Les autres sont des demi-nains. Et les deux dernières, ce sont des pleins paniers, pois demi-nains. Voilà, des 3, de Annonay, kermès et plein de panier. Vous voyez, il y a vraiment une grosse différence. C'est vraiment pas terrible ici et là. Franchement, ça fait 20 cm de haut, c'est nul. Et par contre, ceux-là moyens et les pleins de panier très bons. Donc voilà comment je vais faire ma sélection pour l'année prochaine. Je vais éliminer ceux qui sont moyens et je vais garder les plus costauds. La conclusion d'une plantation de pois au mois d'octobre dans ma région, qui est plutôt pas très froide, sud-ouest, c'est quand même pas non plus le pôle Nord, il fait quand même pas froid. Et mine de rien, cette année peut-être qu'on a eu un hiver un petit peu spécial aussi. Il a fait, je trouve, que beaucoup de gelées. Alors c'est pas des grosses gelées, nous ça a descendu maximum à -3 ou -4 je crois une fois. Mais bon, c'est le fait de geler à répétition. Peut-être que l'année prochaine, je ne rééditerai pas l'exploit de planter tout ça au mois de février, d'octobre, et j'attendrai comme un peu tout le monde le mois de février. Alors pour les caroubis de Mossane, il n'y a vraiment pas de problème. Par contre, même plantés au mois d'octobre, eux, ils se sont bien développés, je trouve, même si il manque un petit peu de hauteur. Je pense que ça peut monter à 2 mètres, peut-être même plus. Moi, ils sont à 1m60, là, 1m80. Ouais, voilà, je suis en face. Ouais, voilà. Bon, ils sont un petit peu en dessous de mon visage, donc 1m70, on va dire. Voilà. Et là, on voit, il y en a déjà depuis un bon bout de temps. C'est une belle production, pas de problème. Quand on fait la récolte, là on a ceux-là, les petits, voilà, ce sont justement les tout petits pois nains kermès
Alors il donne assez, enfin il donne pas mal, hein, c'est pas le problème. C'est des petits pois, voilà, des petits pois normal, c'est, je veux dire de petite taille, voilà, on va dire normal. Contrairement à ceux du dessus, des petits pois d'annonay, les pois nains, qui eux, vous voyez, si on les met à côté, on va prendre, je vais prendre deux grosses gousses. Regardez la différence. Le pois kermès ici, le pois d'annonay ici. Alors, il est déjà un peu plus grand, c'est vrai que celui-là est vraiment tout petit, celui-là un peu plus grand sur pied. Mais voilà, aussi les gousses, c'est pas du tout la même taille. Et les pleins de paniers sont plutôt d'une taille honnête, on va dire. Voilà. Passons à la culture qui me prend le plus de temps en ce moment à récolter. Ce sont évidemment des fèves. Je vous rappelle aussi un petit peu la culture. Fin octobre, j'ai planté 250 fèves sur 10 mètres carrés. Le gel, l'ombre, ici vous voyez c'est encore à l'ombre, là c'est au soleil. L'hiver c'est encore pire. Donc là-bas l'ombre est encore plus présente et donc le froid aussi. Donc j'ai eu beaucoup de dégâts par là-bas en gel. Donc il doit m'en rester allez, 200 pieds quand même. Sur les 250 graines que j'ai plantées, la moitié à peu près par là étaient des agua dulce et de l'autre côté c'était la variété fève de Séville. En général quand on parle de fèves on parle de pucerons, mais avant de vous parler de pucerons je voudrais même vous parler de ces insectes bizarres, un insecte à trompe qui trouve mâles et femelles qui se trouvent et qui viennent se reproduire sur mes fèves. Je ne sais pas ce que c'est mais c'est une des premières fois que j'en vois. Bizarre ces insectes à trompe. Alors le seul avantage de cultiver les fèves en automne, c'est que normalement il y a un petit peu moins de pucerons. Ça c'est vrai, par rapport à ceux qui plantent en février, c'est vrai qu'on a moins de pucerons. Mais, alors voilà, moi j'en ai depuis une dizaine de jours, sur quelques pieds, hein, c'est pas, puis là, voilà, c'est pas un grand nombre. Alors, bon, il y a deux écoles, il y a ceux qui laissent et puis ceux qui traitent, qui mettent je sais pas quoi, parce qu'ils ont peur. Ben moi je fais partie de ceux qui coupent la tête. Voilà. Au bout de la cinquième, vous voyez, il y a des fèves, au bout de la on essaie de compter les étages de fruits, voilà, de fèves, et quand on arrive à la cinquième ou la sixième, eh ben, les pucerons qui sont là, pour pas qu'ils prospèrent trop, parce que les fourmis les entretiennent en plus, et ben hop, je pince, et voilà. Là on peut en voir un autre exemple. Voilà, pareil. Alors il y en a qui le font aussi automatiquement, même sans qu'il y ait de pucerons, qui coupent la tête à tous leurs pieds de fèves. Il y en a encore une petite là, une petite dernière. Voilà, on fait un peu de bouillie de pucerons. Voilà. Ils ne reviendront pas, ceux-là, et les fourmis arrêteront de les entretenir. En ce qui concerne la récolte à proprement parler, je vous donnerai pas spécialement de conseils parce que la grande question c'est quand est-ce qu'on ramasse les fèves ou quand est-ce qu'on récolte les fèves. Et là, il y a plusieurs écoles aussi, hein. Il y a ceux qui les ramassent très très fraîches, quand les gousses sont aux trois quarts développées. Mais bon, après ils ont des petites fèves des fois dedans. Remarque, des fois on a aussi des fèves qui sont très grandes comme celle-là. Et peut-être que les fèves à l'intérieur sont... Enfin, la gousse est très grande et que les fèves sont très, très peu développées, ça arrive aussi, hein. Alors moi je les ramasse quand elles sont... Voilà, quand elles sont... Je pense que moi c'est le moment où il faut que je les ramasse, c'est tout. Je ne sais pas comment vous dire d'autre. Elles sont plus ou moins développées aussi, mais elles sont vertes. Après, il y a ceux qui les ramassent aussi très mûres. La couture est... Voilà, la couture est... Alors elle est noire comme ça sur toute la longueur. Et là, c'est pratiquement sec, hein. Les fèves n'ont plus la même couleur, etc. Enfin, ils sont plus dans la même qualité, quoi. Enfin, si on veut manger du frais, alors elles sont fraîches aussi, hein, mais frais, là, c'est tendre comme tout. Quand on ouvre ça, c'est tendre, on les mange. C'est vrai que ça, moi, je les mange comme ça aussi, hein. C'est vraiment un bonheur, hein. Et je rajouterais même qu'il il y a quelques personnes que je connais qui mangent même les gousses et en font de la soupe. Alors c'est pareil, il faut les faire en frais, je pense, hein. Faudrait que je me renseigne, mais ils mangent même les gousses, donc c'est vrai que parce que bon les fèves, c'est vrai que
quand on a acheté 1 kilo ou quand on en a 1 kilo, il en reste 200 grammes. Hein. C'est 800 grammes de gousse, 200 grammes de fèves. Hein. Donc c'est vrai que plutôt de les perdre, eh ben, plutôt pourquoi pas les cuisiner. J'espère que j'ai rien oublié sur la récolte des fèves et la culture. Si j'ai oublié quelque chose, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires et puis j'y répondrai. Depuis une dizaine de jours, dans les fraises, on commence à voir un petit peu de rouge par-ci par-là, donc les fraises sont mûres. Alors pour l'instant, c'est des petites, ça arrive par épisode, hein, c'est des petits nombres qui rougissent, qui sont pas souvent très bonnes, les premières, je pense, enfin je trouve. Après, les gens diront ouais, c'est toujours meilleur qu'au supermarché, je dis pas le contraire. Mais les premières sont pas, en général, sont pas géniales. On peut récolter avant les limaces, parce que sinon, bah tiens, voilà. Ou les fourmis, qui nous les mangent gentiment, qui font des jolis trous dedans. Moi j'ai la variété gariguette, qui sont des fraises allongées. Voilà, il y en a à peu près partout en ce moment. Il y a quelques centaines de grammes à récolter pour l'instant. Et sûrement quelques kilos à venir bientôt, puisque bon, on rappelle quand même que j'ai un peu plus de 200 pieds. Hein. Donc, c'est pas des petites récoltes qu'on fait en général, c'est kilo par kilo sur plusieurs jours. Alors la dernière récolte, c'est celle que je suis pas très pressé de récolter d'ailleurs, puisque personne dans la famille n'aime ça. Je les donne à la voisine qui me donne l'eau, qui habite au-dessus, et sinon à la voisine d'en dessous, voilà, qui aime les blettes. Alors vous avez vu que j'ai fait exprès de mettre la poubelle noire derrière la blette, le pied de blette, parce que quand on se met comme ça, et ben le pied de blette cache la poubelle, c'est pour vous dire la grosseur, la grosseur du pied de blette. Les feuilles sont énormes, je vais en couper une ou deux, je vais vous faire voir ça tout de suite. Il doit y à manger sûrement pour plusieurs personnes sur 2 côtes de blette, mais bon, je vais en couper. En général, je coupe les feuilles du bas et je laisse pousser comme celle-là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc en bas, il n'y a presque plus de feuilles et ça redémarre. J'en cultive malheureusement sans faire exprès, puisque c'est mon ancien propriétaire qui les a plantées il y a je ne sais pas combien d'années. D'ailleurs, elle repousse toute seule, puisque elle repousse toute seule, c'est pas. Elle se ressème toute seule. Vous voyez, j'ai rien fait dans ce bac. Alors si j'ai planté des sucrines, des salades. Mais ici, c'est de la poirée que je n'ai pas semée, je vous le dis tout de suite. C'est pas moi qui l'ai fait. Et là, c'est pareil, il y en a une là, voilà, qui s'est ressemée. Le restant, c'est mes salades. Et ça se ressème tout seul. J'en ai ici, j'en ai un pied dans mon allée là. Hein, ouais. Pareil, hein, qui est énorme. Elle est carrément dans mon allée. J'ai jamais semé celle-là. Et puis après, j'en ai encore d'autres. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Ça tremble un peu parce que je descends. Voilà, alors là, il y en a derrière la bourrache. Ici, il y en a quelques-unes. Voilà, elles sont moins belles parce que justement, elles sont à l'ombre. Et puis, elles se font plus dévorer. Elles sont plus trouées, celles-là. Et puis là, c'est pareil. Il y a des pieds, voilà, que je ne sème pas, qui sont là, je ne sais pas comment. Alors par contre, je ne sais pas si elles ont été croisées ou hybridées avec des feuilles de palmier, mais c'est impressionnant. Vous voyez, je touche avec mon bras le bout, et ça vient tout le long de mon bras. Voilà, ça fait la longueur de mon bras pratiquement. Si j'essaie de vous le faire. Voilà. Donc il y a à manger pour 4. Je suis même obligé pour les transporter de prendre la brouette tellement c'est grand. Impressionnant. Non, je rigole. N'empêche que ça remplit bien la brouette une fois que j'ai enlevé toutes les feuilles du pied. Bon, il reste plus grand chose sur le pied du coup, mais ça va repousser. Et après ça va monter en graines. Je finis de récolter mes petits pois, mes fèves, mes fraises et mes blettes. Et je vous dis portez-vous bien, à bientôt, bye bye.